Réalisateur Ngues Santano, que j'appelle affectueusement Ngues, voilà, vous l'aurez compris, hein, quand je parle de chef, c'est notre honorable, c'est la façon à nous de le taquiner un peu. C'est Marcelin Tagny, voilà, c'est lui le chef des cadreurs. Ils sont donc 4, comme je l'ai dit, pour cette émission. Madame Yatassay Ami, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes avec Madame Ala Geneviève, bonjour. Vous, Madame Yatassay, vous êtes la directrice de la vulgarisation des affaires sociales au CNT. Vulgarisation, promotion et affaires sociales. Et affaires sociales Voilà, aussi. D'accord, c'est quoi le CNTJ Le d'abord? CNTJ, c'est le Comité nationalité de détection et d'information géographique. D'accord. Voilà. Géographique, on comprend Oui. aisément pourquoi vous êtes sur notre plateau, pour Voilà. parler donc du Salon international de la géomatique. Effectivement. D'accord. Oui, merci, monsieur. Effectivement, nous sommes sur votre plateau aujourd'hui pour parler de la deuxième édition du Salon international de la géomatique que le CNTG, en accord avec des structures professionnelles majeures de la géomatique en Côte d'Ivoire, organise les 17, 18, 19 novembre 2014 à la Caisse Stable au plateau. D'accord. Alors, avec vous, Madame Ala Geneviève, on parlera donc du déroulé donc, de cet événement-là. Du déroulé, disons que ce salon s'étendra sur 3 jours, les 17, 18 et 19 novembre 2014. Et le grand public aura droit à quoi d'abord là-bas, ce jour? On aura des expositions, il y aura des stands, on aura aussi des participants qui vont faire, il y aura des conférences, ce sera animé de conférences. D'accord, je vois Madame Yatassay qui veut... Voilà, Allez-y, hein. voilà c'est ma collaboratrice. Effectivement, il il faut retenir 3 éléments vraiment essentiels. Hein. C'est les conférences. Les conférences, on en a au nombre de 30, voilà, qui seront prononcées par des experts, tant nationaux qu'internationaux. Et au niveau international, on s'attend à des participants venant de 13 pays. On va éviter de taper la table, oui, hein, sinon on ne va pas bien vous percevoir, madame. On s'attend à des participants venant de 13 pays, voilà, de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis et même du Proche-Orient. D'accord. Voilà. Alors dites-nous, ce salon, est-ce qu'il y a un thème central? Effectivement. Le thème central de ce salon, c'est la géoinformation, outil de planification, de bonne gouvernance au service de... Alors dites-nous, comment est-ce que la géomatique peut donc interférer dans la bonne gouvernance? Oui, effectivement, la géomatique, d'abord, je la définis. Voilà, la géomatique, c'est un ensemble d'outils, de méthodes et de technologies qui permettent vraiment de collecter, d'analyser et interpréter vraiment des données géographiques pour une meilleure décision réfléchie et bien construite. D'accord. Voilà. D'accord. Allez-y donc, ça se tiendra donc comme après les conférences, nous avons l'exposition commerciale. Et cette exposition commerciale, elle va s'étendre sur, c'est-à-dire se passer sur 350 mètres carrés. Et on s'attend à environ une quarantaine de participants. Voilà. Et après, nous avons le troisième élément, c'est le dîner gala. Oui, il faut joindre l'utile à l'agréable. Ça, c'est clair. Oui, voilà. Et donc, nous allons, l'innovation principale à ce salon géomatique, c'est-à-dire cette deuxième édition, c'est la remise des prix Géotalent. Géotalent, et nous voulons vraiment faire la promotion des jeunes de 18 à 35 ans qui ont vraiment un projet de création d'entreprise. C'est tellement bien réfléchi. Hein? C'est tellement bien réfléchi. Merci. Donc, c'est du 17 au 19 novembre du côté de la Caisse Stable au plateau. Effectivement. Et pour plus d'informations, comment on vous joint, mesdames? Oui, nous avons le 22. 48 30 30 ou le 22 48 30 35. D'accord, merci. Un appel à lancer avant de terminer? Oui, effectivement, nous demandons à tout le monde de venir se joindre à nous et l'entrée est gratuite. Et nous avons pris toutes les dispositions. Le dîner gala aussi, c'est gratuit? Le dîner gala, non. Mais vous êtes d'office invité. D'accord. Voilà. Et nous demandons à tout le monde de venir. Nous avons pris les dispositions nécessaires au plan sécuritaire comme au plan sanitaire. Merci beaucoup à vous, mesdames, d'être venues sur notre plateau et puis excellente journée à vous. Révérend Timothée Diaka, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec l'évangéliste Timothée Kwame. C'est ce que je voulais dire. Hein. C'est la famille donc. Hein. Avec vous, on parlera donc du temps prophétique de miracles et de libération. Voilà. Oui, nous sommes là pour parler de ce grand programme. Il y a un événement qui se prépare ici dans la nation et c'est du 12 au 14 novembre. Un très très grand événement dont nous sommes venus informer la nation de ce programme. C'est un programme prophétique, un programme de miracles et de libération comme annoncé avec le prophète Okafor, Chris Okafor.
un homme que Dieu utilise puissamment ici en Afrique et qui est en train de faire le tour du monde. Et par la grâce de Dieu, nous le recevons ici en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de nos jours de précision dans nos vies, de directives de Dieu. Donc pour toutes ces personnes qui ont besoin de savoir qu'est-ce que Dieu attend d'eux, où Dieu les a positionnés, où Dieu veut qu'ils aillent, c'est leur programme. C'est un homme que Dieu utilise pour des miracles. Et il a à son actif, on va parler de près de 2000 bébés que Dieu lui a permis de faire venir par des femmes stériles. Des femmes qui étaient stériles pour qui il a prié. Nous vous parlons des choses authentiques. Et nous allons bientôt vous montrer des images dans les jours à venir. À la télévision, vous allez voir l'authenticité de ces choses-là. Donc, c'est un homme de précision qui vous dit dans quel domaine, par exemple, vous devez opérer pour réussir, vous devez investir pour réussir, et ces choses arrivent. Il est sollicité aujourd'hui par des ambassadeurs, des autorités. Donc, je suis en train de vous dire un peu la grandeur de celui qui vient. C'est un prophète majeur. On a entendu parler de beaucoup de prophètes, mais voici un prophète précis qui vous donne des noms, des rues, des choses tellement précises que vous ne pouvez pas douter. D'accord. Alors, évangéliste Timothée, ce qui vient donc à dire, on aura droit à des miracles ce jour-là. Oui, comme vous le dites, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et parlant de ce grand programme, nous rappelons que ce grand programme est organisé par la Caravane des Aigles, présidé par le bishop César Cassier, que vous connaissez. Donc c'est un programme fédérateur, c'est toutes les fédérations. Il s'agit de quoi? Un programme d'évangélisation, annoncer l'évangile, et un programme aussi pour, le révérend Timothée l'a dit, pour les hommes d'affaires. Quand on parle d'hommes d'affaires, généralement, mon frère, les gens pensent à quelqu'un qui est dans un bureau, qui a une grosse voiture. Le gérant d'une cabine est un homme d'affaires. Une femme qui va prendre des bananes plantées pour venir vendre, elle est une femme d'affaires. Mais elle a besoin de bien gérer. Vous savez, un homme qui n'a jamais attrapé 100 000, si tu lui donnes 10 millions, il va mourir avec. Ça, c'est clair. Donc comment gérer? Et ce monsieur aussi rencontre des hommes, il a aussi cette grâce. Donc le programme commence le mercredi 12 au stade de la BAE à Yopougon. Il y a 2 soirées. Le mercredi 12 et le jeudi 13, de 18h à 21h, grande croisade d'évangélisation, de guérison et de miracles. Et le vendredi 14, le vendredi 14, il y a le dîner le matin d'abord à l'église Bénédiction à Djamé pour les pasteurs, jeudi matin et vendredi matin à l'église de la Bénédiction 220. Et enfin, le dîner à l'hôtel Belle-Côte qui, les coûts pour le corps du ministère, les 2 jours, à 5 000. C'est pour les leaders, les pasteurs et ceux même qui sont aspirants à l'œuvre de Dieu. Et le dîner pour les leaders, comme le pasteur Timothée l'a dit tout à l'heure. Dans ce dîner-là, l'homme de Dieu aura le temps de prier pour chaque personne, vous donner une orientation, comme je le dis. Et les contacts donc pour vous joindre, cher révérend? Pour nous joindre, pour avoir plus d'informations, plus de précision et pour participer à ces différents programmes, je voudrais signaler seulement que le dîner il est à 50 000 francs. D'accord. Et c'est de 18h à 20h à l'hôtel Belle-Côte, le vendredi. Le vendredi. Hein. Donc pour nous contacter, appelez-nous au 07 11 79 87. Donc je reprends, 07 11 79 85. 07 11 79 85 et le 09 24 14 85. 09 24 14 85. Dieu vous bénisse et ne manquez pas ce programme qui aura lieu du 14 au 12 au 14. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau pour nous parler en tout cas de ce temps prophétique. Merci. Monsieur Thio, Christophe, bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler donc des journées nationales de collecte de fonds de la Croix-Rouge. Et ces journées se tiendront donc sur du 3 au 8. Voilà. Merci Eric. Effectivement, nous sommes sur ce plateau pour annoncer à la population ivoirienne que la phase active de nos journées nationales de collecte ont effectivement débuté ce matin, 3 novembre et jusqu'au 8 novembre 2014. D'accord. Et spécifiquement aujourd'hui, nous allons présenter le matériel qui sera utilisé pour ces journées nationales de collecte. D'accord. Je l'ai dit le vendredi. Oui, la semaine dernière donc. La semaine dernière donc, voilà. Nous aurons une collecte de rue. Et donc, à l'occasion, vous verrez dans les différentes communes d'Abidjan des jeunes qui sont habillés en t-shirt. Le t-shirt, vous l'avez pas avec vous, c'est pas bien grave. Je sais pas, mais je pense qu'il est juste derrière. D'accord. Un t-shirt où il est bien écrit sur la face, donner plus d'action. Dans le dos, Journée nationale de collecte de fonds de la Croix-Rouge. Et ces personnes auront à l'occasion, dans les mains, 2 troncs. D'accord. Vous aurez cette couleur rouge qui sont effectivement les couleurs de la Croix-Rouge, le rouge et le blanc. Vous avez ces troncs, ces boîtes de réception sur lesquelles effectivement... Dans Merci à Yao Kwasi qui va venir rapidement le t-shirt. Le t-shirt. Voilà. Donc comme indiqué, il est bien écrit sur la face, donner pour plus d'action. Et dans le dos, Journée nationale de collecte de fonds de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà.
Alors, ça veut dire, la couleur rouge, c'est pour les billets ou les... Bon, ça dépend. en fait, la boîte de réception, on peut, tout ce qui peut entrer. D'accord. Des pièces, des billets, on peut juste plier le billet pour le mettre à l'intérieur. Voilà, donc voici un peu les deux types de couleurs que ces collecteurs auront en main. D'accord, voilà, il y a donc, aussi une caisse. Hein. Une caisse, effectivement. Et la caisse sera utilisée pour les grandes surfaces. D'accord. Et l'ensemble des entreprises également qui ont bien voulu accepter ces troncs au sein de leurs entreprises. D'accord. Voilà. Et donc, comme vous l'avez dit, la campagne a démarré depuis aujourd'hui, ce matin, et elle se poursuit jusqu'au 8 novembre. Voilà. Alors, pour les contacts, donc pour vous joindre, monsieur. Bon, je pense qu'avant les contacts, il était bon que je puisse ajouter aussi allez-y. un des outils, un des moyens par lesquels on peut faire de la collecte. Il est possible aussi pour les Ivoiriens de faire des dépôts ou des transferts sur les numéros suivants. Le 46 25 75 75. Allez-y. 40. Je disais 44, 26, 75, 75, oui. 44, 26, 75, 75, le 08, 28, 81, 11, 08, 28, 81, 11. Et ça, c'est pour les transferts d'argent. C'est pour les transferts d'argent et les dépôts. Voilà. Et les contacts donc pour vous joindre maintenant. Voilà les contacts, le 20 32 13 35, le 01 17 94 82, le 20 32 13 35, 01 17 94 82. Merci M. Thio d'être passé sur notre plateau. Pasteur Alberto et Pasteur Christian sont nos prochains invités. Bonjour à vous. Bonjour M. Je veux savoir avant de démarrer, pourquoi le rouge, vous avez porté, vous deux, le rouge? Ah, tout à fait. La Bible, dans le livre de Naoum, chapitre 2, verset 5, dit que les vaillants s'habillent en rouge. Les vaillants s'habillent en rouge. Et aujourd'hui, nous allons prendre la responsabilité de changer la vie de tous ceux qui vont comparaître à la nation des vainqueurs, à la conférence financière. Pour ceux qui vraiment sont fatigués de souffrir. Pour ceux qui vraiment sont, comment on dirait-je, ils disent ça suffit. Trop c'est trop. Ils ne savent plus comment faire pour que leur vie change. Alors nous les pasteurs, on a pris la responsabilité de lutter, de faire le combat, de faire le combat pour arracher le problème, les ennemis spirituels qui fatiguent cette personne financièrement parlant. Mais pour faire un combat, il faut être vaillant. Parce que si tu n'es pas vaillant, tu vas perdre le combat. Ça, c'est clair. Voilà, donc voilà, nous, tous les pasteurs de l'Église universelle, nous sommes presque 50 seulement au Cénacle du Saint-Esprit. Nous serons habillés comme ça. Comme vous voyez, c'est écrit ici, je m'appelle Révolte. Je m'appelle Révolte. Voilà, donc pour faire ce combat spirituel contre les esprits qui fatiguent les gens, il faut être révolté. Parce que si tu n'es pas révolté, les esprits auront le dessus. Hein. Voilà, c'est ça. Pasteur Christian. Voilà, c'est comme le pasteur Alberto il a parlé. Aujourd'hui sera le jour de la réponse. Cette prière, c'est pour ceux qui voulaient une réponse financière, réponse dans sa vie financière. Peut-être tout ce qu'elle fait, rien ne marche. Elle dit pourquoi ma vie ne change pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons prier à Dieu pour que Dieu puisse donner à cette personne la réponse. C'est pour cela que nous sommes habillés en rouge. Tout le monde habillé en rouge. Et sur les images, là, on voit, c'est le manteau de... Ça, c'est le manteau de la richesse. Le manteau de la richesse. Oui, parce que le manteau doré, l'or symbolise la richesse. Et tous ceux qui vont toucher sur ce manteau de la richesse, ils auront la chance de toucher là où ils font des affaires, où ils font des commerces. Et Dieu va bénir, Dieu va ouvrir les portes. D'accord, et c'est aujourd'hui 3 novembre. Oui, aujourd'hui le 3 novembre, nous évitons tout le monde, peu importe la croyance religieuse, si tu es musulman, catholique ou si tu ne crois rien, vous êtes notre invité. L'entrée est gratuite, tu ne payes rien. Nous sommes à votre entière disposition pour pouvoir vous aider. Pour dire aussi qu'à partir de 16h30, nous serons déjà en train de recevoir les gens. Vous qui avez besoin d'une orientation précise, nous allons vous orienter. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler. Le SOS spirituel. C'est ça, notre SOS spirituel, 24 heures, et le 56 323 323. Je répète, 56 323 323, ou bien le 49 05 92 06. Si vous nous appelez dès maintenant, il y a une équipe de pasteurs prêts à vous aider. Merci beaucoup, Pasteur Alberto et Pasteur Christian, d'être passés sur notre plateau pour nous parler donc de cette conférence financière qui aura donc lieu ce lundi 3 novembre 2014 du côté du Sénat qui est à Djamé Renault, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Conan Auguste, bonjour à vous. Vous êtes là pour nous parler donc de ce grand salon qui est le SILA. Merci bien. Je veux dire merci au nom du commissaire général du salon et pour le compte du ministère de la Culture de nous recevoir sur votre plateau. Effectivement, nous sommes là pour parler du Salon international du livre d'Abidjan, qui est dénommé le SILA. Nous sommes à la 6e édition.
La quatrième? Septième édition. Septième édition. Et le salon démarre ce mercredi 5 novembre 2014 au Palais des Sports de Trècheville. Exactement. Alors, à ce salon, qu'est-ce qu'on aura à ce salon? C'est rien que des livres, c'est ça? Oui, pas seulement que des livres, mais surtout de la lecture. Qui dit livre parle de lecture, mais parle également de tous ces auteurs, de tous ces écrivains, de tous ces éditeurs qui seront rassemblés à cette grande manifestation pour célébrer le livre. Cette année, le thème, c'est le livre au cœur de l'émergence. Évidemment, pour nous, nous pensons que l'émergence ne peut pas se faire sans le livre. D'accord, on le sait très bien, les Africains n'aiment pas la lecture. Hein. Les Africains n'aiment pas la lecture et pour véritablement inculquer cette envie d'avoir ne serait-ce qu'un ouvrage chez nous, je me mets là-dedans, chez nous, j'aime bien lire, mais bon, je me mets bien là-dedans. Chez nous, il est important en tout cas d'organiser ce genre de salon pour ça. Voilà. C'est justement pour cela que le ministère de la Culture a, depuis 3 années, ces 3 dernières années, remis le salon du livre qui avait été interrompu pendant 8 ans, ce qui était dommage pour nos auditeurs et pour tous les amoureux de la lecture comme vous. Depuis lors, donc, nous avons repris ce grand salon. Nous allons recevoir cette année beaucoup d'écrivains qui venant du bassin du Congo. Oui, cette année, nous recevons le pays invité, c'est le bassin du Congo. Ce bassin du Congo est regroupé par le Cameroun, le Gabon, le Congo et voilà, ce sont des pays frères. Voilà, ces pays frères qui viendront pour cette fois-ci. L'année dernière, c'était le Maroc. Et cette fois-ci, c'est le pays du bassin du Congo. D'accord. Et donc, ça va se tenir du 5 au 9 novembre 2014 du côté du Palais des Sports. Effectivement. Et la cérémonie d'ouverture, la cérémonie officielle d'ouverture est pour le mercredi à 15h. Mercredi 5 à 15h. En présence du ministre. Hein? En présence du ministre, naturellement. Nous précisons que les stands sont ouverts à partir de 10h. Et il faut préciser qu'il y aura un café littéraire. Donc, il y aura une bibliothèque également. C'est du mercredi 5 jusqu'au dimanche 9. Donc, tous ceux qui voudraient bien lire ce jour-là peuvent venir. Et sur place, ils auront des bouquins, ils pourront lire. Et puis bon. Mais ils ne retourneront pas en tout cas avec ces bouquins. Bien sûr. Ils pourront acheter également parce qu'il y a des tarifs qui ont été. Les libraires et les éditeurs ont consenti des tarifs vraiment promotionnels. D'accord. Alors, les contacts pour vous joindre, M. Konan Auguste? Le commissariat général au 22 48 80 76, le 07 79 43 83. Merci beaucoup, M. Konan, d'être passé sur le vous. plateau pour nous parler donc, de ce grand salon international du livre à Abidjan. C'est le livre d'Abidjan, voilà. Une invitation pour vous. Merci, d'accord, merci beaucoup. C'est bon, merci. Donadoni, bonjour. Bonjour, cher Eric. Comment ça va, Donadoni? Super bien, il n'est pas seul, hein, il est avec Aristide Manaja. Voilà, c'est bien et, ça. Vous êtes vêtu de pagne et ça a un sens. On vous écoute donc. Merci bien. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, c'est un plaisir pour Aristide Manaja et moi-même d'être présents sur ce plateau, frais de la RTI, voilà, pour annoncer un événement de taille. Comme Eric le disait tantôt, je ne sais pas s'il a deviné, nous sommes vêtus de pagne. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui est un jour exceptionnel, un jour mémorable pour nos deux personnes. C'est la fête anniversaire de Aristide Manaja et de Donadoni. Nous sommes vêtus de pagne justement parce que le dress code de cet anniversaire, de ce merveilleux anniversaire, est la tenue pagne. Une façon pour nous deux, managers du Pink Club, justement de valoriser ce que nous avons de meilleur. Parce que bien de choses ont été dites, ça et là quand même, parlant de la tenue de la jeunesse, parlant de la nouvelle mode ivoirienne. Donc il faudrait pérenniser, il faudrait garder. Vous mettez bien en valeur le pagne. Et puis le pagne se porte avec sur du jean. On va demander à Aristide Manaja de passer un peu devant là. Vous allez passer, on va voir un peu voilà la tenue. Venez vers moi. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas mannequin, mais bon, on va le faire. Vous tournez un peu, vous regardez la caméra juste voilà, en face. C'est vraiment bien fait. Merci beaucoup. Voilà, donc le dress code, c'est donc le pagne ce soir pour l'anniversaire de ces deux grands. C'est bien ça. Le dress code pour ce merveilleux anniversaire de Aristide Manaja et Donadoni est la tenue pagne. Voilà, tous les moyens ont été consentis, les grands moyens ont été déployés pour cet événement de taille. Mais il ne peut avoir grand événement, il ne peut avoir beau événement sans que nos frères, connaissances et amis, nos proches ne soient présents. Donc nous demandons à tout le monde d'effectuer massivement le déplacement ce soir sur le coup de 21h au Pink Club.
Il faut rappeler que le Pink Club est situé à Makori, non loin de l'église Sainte-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. Connaissant le Pink et puis surtout les différentes soirées que vous faites au sein de cet établissement-là, avec de nombreux artistes, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne mettra pas en tête d'affiche des artistes, mais il faut se dire, et c'est à coup sûr qu'il y aura une masse, j'utilise cette expression, une masse d'artistes. C'est bien dit, c'est bien dit. Il faut dire que, voilà, justement, aujourd'hui, nous sommes dans ce milieu du showbiz-là. Donc, il y a pas mal de contacts côté artistique également, côté artiste. Donc, c'est plus d'une centaine d'artistes qui sera présent ce soir, voilà, pour faire la fête et pour soutenir, pour rendre honneur à Aristide Manaja. Mais Aristide Manaja peut quand même nous dire un mot pour juste la clientèle. Allez-y. Nous invitons ce soir tous nos chers clientèles à prendre part à l'événement. D'accord, moi je comprends bien, il est assez timide, mais c'est quelqu'un de très bouillant dans le show. Voilà. Allez-y donc, de la donner pour... Donc, nous aimerons dire merci également à toutes ces personnes-là qui n'ont ménagé aucun effort pour que cet événement ait lieu. J'aimerais dire merci au big boss de la somptueuse discothèque qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. Ouais, il s'agit du Big Wang et de toute son équipe. Également, j'aimerais dire merci à tous les parrains, Lassina Diaby du Qatar, Habib Meïté, Amoudé le Champagnat et certains parrains qui ont décidé de rester dans l'ombre. D'accord. Voilà. Et les marraines pour cet anniversaire sont toutes les femmes. Voilà. Honneur est fait. Pour ne pas faire de jalouse en tout cas, c'est bien fait, voilà. C'est bien dit. Alors le Pink Club, les contacts donc là-bas. Voilà. Donc pour toute réservation ou information, veuillez appeler maintenant le 07 91 43 60. 07 91 43 60 ou le 05 41 28 84. 05 41 28 84. Merci et joyeux anniversaire à vous. Voilà, joyeux anniversaire. Que tu seras présent afin de rehausser justement notre anniversaire. D'accord, on le fera bien parce que hier c'était déjà mon anniversaire le 2 novembre et puis bon, c'est la continuité. Hein. Voilà, on profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'un de nos collègues de la RTI, il est au service courrier, c'est Nguessan Kwaku Alexis. Ouais Nguessan, joyeux anniversaire à toi car aujourd'hui c'est ton anniversaire. Et bon, Christelle Akoussa, merci en tout cas à toute l'équipe de production qui qui vous a proposé donc ce rendez-vous, à notre réalisateur en chef Ngues Tado, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir. On se retrouve donc demain avec la bonne humeur et surtout le même plaisir partagé. Allez, portez-vous bien.